L'Afrique entre dans une période décisive de son histoire. Avec une population en pleine expansion, une urbanisation rapide et une demande énergétique qui pourrait doubler d'ici 2040, le continent doit relever un défi majeur. Concilier développement économique, transition écologique et souveraineté énergétique. Malgré un potentiel renouvelable exceptionnel, près de 600 millions d'Africains n'ont toujours pas accès à une électricité fiable. Avec une population estimée à 1,56 milliard d'habitants, les chiffres qui devraient atteindre d'ici 2050 2,50 milliards d'habitants, le continent africain fait face aujourd'hui à d'importants défis économiques marqués par des transitions énergétiques et écologiques. Les chiffres sont alarmants. Selon l'Agence internationale de l'énergie, 600 millions d'Africains vivent sans accès à l'électricité. Pourtant, le continent africain aujourd'hui représente à lui tout seul 60% des meilleures ressources solaires mondiales. Mais n'est-ce pas que 1% de son potentiel photovoltaïque. À côté de cela, il faut dire que le continent africain aujourd'hui représente le plus grand potentiel hydroélectrique mondial inexploité. Mais ce n'est pas tout. Lorsqu'on parle de l'Afrique aujourd'hui, c'est en termes de réservoir de croissance pour le monde. Malheureusement, lorsqu'on parle de ce monde, l'Afrique elle-même est absente parce que le monde correspond aux nations développées, aux États-Unis, à l'Europe, à l'Asie développée. Et l'Afrique elle-même, elle est absente. Ça veut dire que l'Afrique est un lieu où les autres viennent prélever des subsides pour leur développement. Alors, se pose le problème de la croissance du développement de l'Afrique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, pour essayer de chercher les voies et moyens permettant à l'Afrique de sortir de ce gouffre dans lequel elle est plongée, nous avons organisé ce colloque à Amiens qui va plancher sur la problématique du développement de l'Afrique face à la transition écologique et énergétique. Quel modèle peut correspondre à l'Afrique? Quelle est la voie que peut emprunter l'Afrique? Ce colloque lui pose une problématique que l'on peut imaginer aussi, parce que l'Afrique est au cœur des paradoxes. Lorsqu'on parle de stock de réserves énergétiques et de réserves écologiques, c'est d'abord vers l'Afrique qu'on se retrouve, parce que les plus grands bassins en termes d'eau se trouvent en Amérique, le deuxième en Afrique. Je crois que l'Afrique, le bassin du Congo, est le plus grand aujourd'hui. En termes de stock de ressources énergétiques, c'est également l'Afrique, parce que nous avons le soleil, nous avons le sous-sol riche d'uranium, nous avons d'autres ressources qui procurent de l'énergie. Malheureusement, l'Afrique est dans le noir, l'Afrique manque d'énergie. Les autres viennent ici prendre ces ressources et aller développer chez eux. Et lorsqu'on se tourne vers une autre donnée, c'est la forêt qui caractérise l'Afrique et qui détermine aussi en grande partie l'écologie. On se rend également compte qu'il est impossible de l'exploiter, sachant que chacun ne peut vivre qu'en essayant d'exploiter les ressources qui sont mises à sa disposition. Les peuples de la forêt, pour se développer, doivent exploiter la forêt, faire des plantations, prélever des ressources pour leur permettre de survivre et d'avoir un surplus. Et hélas, cette forêt également est hypothéquée parce qu'elle est perçue comme un bien de l'humanité, dès lors que c'est elle qui procure l'oxygène, qui défend, qui protège la couche d'ozone. Et donc, elle est inexploitable par les Africains parce que quand ils vont essayer de le faire, les ONG vont attaquer les entreprises qui travaillent, qui évoluent avec les individus ou bien les entreprises africaines en question, afin de leur empêcher de faire quoi que ce soit au niveau du marché mondial. Donc l'Afrique est paralysée. D'un côté,
elle a des ressources abondantes qu'elle peut exploiter pour se développer, mais de l'autre, il y a des blocages qui sont créés par les partenaires de l'autre côté, internationaux. Alors, quelle voie l'Afrique peut choisir aujourd'hui, comment faire pour s'en sortir? Comme les Africains ont souvent été absents dans ce genre de problématique, dans cette réflexion, nous allons nous rencontrer à Amiens prochainement pour essayer de débattre de cette problématique et puis trouver des voies et moyens permettant de dégager un modèle porteur pour l'Afrique de demain. C'est un colloque multidisciplinaire, intersectoriel, dans lequel on va retrouver non seulement les chercheurs, les intellectuels, les anciens d'université, mais également les professionnels, parce que ce problème concerne tout le monde, sachant que les chercheurs sont là pour apporter leur réflexion qui va aider à maturer les options de développement économique, et que les professionnels sont ceux-là qui exploitent les travaux, les propositions, les leçons de la recherche pour essayer de les mettre en œuvre et trouver cette voie qu'on appelle le bien-être aujourd'hui. C'est un colloque, comme je l'ai dit, qui appelle tout le monde. Tout le monde est invité, tout le monde pourrait présenter quelque chose sous forme de papier, de communication, ou venir participer au débat, ou seulement venir assister pour rentrer avec un enseignement, une leçon. Cette réalité freine la croissance, accentue les inégalités et interroge les modèles de développement existants. Rendant les approvisionnements de plus en plus incertains et accentue les vulnérabilités des populations. Enfin, l'instabilité hydrologique exacerbée par les changements climatiques complique davantage la gestion des ressources énergétiques du pays. C'est dans ce contexte que se tient le premier congrès international sur le management des organisations africaines, le CIMOA 2026, organisé les 25 et 26 juin à l'Université de Picardie Jules Verne à Amiens. Un événement inédit, conçu comme un espace de dialogue, de réflexion et de co-construction entre chercheurs, institutions publiques, entreprises, ONG, jeunes chercheurs et acteurs de terrain. Face à ce tableau peu réluisant, le Cameroun n'est pas resté les bras croisés. Pour débattre des solutions et des actions mises en œuvre par le gouvernement du Cameroun et ses partenaires, notamment les financements innovants et inclusifs. Le CIMOA se distingue par son ambition, proposer des modèles endogènes, adaptés aux réalités africaines, loin des transpositions théoriques occidentales. Ici, les savoirs locaux rencontrent les standards internationaux. Les innovations communautaires dialoguent avec des politiques publiques. Les jeunes chercheurs côtoient les experts internationaux. Les femmes et les acteurs de l'économie informelle occupent une place centrale dans les discussions. Ce déficit énergétique est principalement attribuable à un sous-investissement chronique dans le secteur de la production et du transport de l'électricité, ce qui limite considérablement les capacités du pays à répondre aux besoins croissants de sa population et de son économie. De plus, les politiques publiques privilégient souvent l'offre énergétique et négligent les mesures de maîtrise de la demande énergétique, ce qui aggrave considérablement la situation globale. Au cœur du congrès, plusieurs enjeux majeurs: la souveraineté énergétique, la transition juste, la construction de modèles économiques contextualisés et l'identification de mécanismes de financement innovants. C'est pour cette raison que le Centre de recherche sur les institutions, l'industrie et les systèmes économiques d'Amiens, dont l'un des axes de recherche, notamment l'axe politique économique de l'Afrique, en partenariat avec l'association IARENS et plusieurs institutions universitaires africaines, notamment l'université de Bolova au Cameroun et l'université de Douala également, organise donc les 25 et 26 juin
à l'Université de Picardie le premier congrès international sur le management des organisations africaines, labellisé par la FNEJ, dont le congrès va porter sur la thématique centrale, concilier développement économique à l'aide des transitions énergétiques et écologiques. 2 points. Quel modèle pour l'Afrique? Il faut dire que ce congrès va réunir des chercheurs de divers horizons. Donc, on aura donc un congrès qui réunira des chercheurs des sciences économiques, des sciences de gestion, de sociologues et autres pour discuter de ces enjeux. Donc, l'originalité du congrès réside ici dans cette capacité d'avoir un regard à la fois croisé, un dialogue aussi interinstitutionnel entre plusieurs institutions universitaires, mais également des institutions du monde socio-professionnel à travers les décideurs, les chefs d'entreprise concernés par ces enjeux, par ces questions, par ces problématiques qui sont également invités. Donc les objectifs, vous voyez, c'est traiter de la transition sous l'angle du développement économique, avec un sujet qui est important pour le laboratoire, parce qu'on travaille sur la transition, parce qu'on est un des rares laboratoires à travailler avec les chercheurs africains sur le développement économique, sur l'économie politique de l'Afrique, et que avoir un volet management, c'est quelque chose qui n'est pas qui est assez rare en France en fait, et qui de plus, puisque nous avons demandé un soutien scientifique. À travers des plénières, des ateliers, des sessions thématiques et des rencontres institutionnelles, le CIMOA vise à produire des solutions concrètes pour un développement durable, inclusif et résilient. La politique d'urbanisation sur fond de croissance démographique impose à l'Afrique aujourd'hui un regard croisé entre la volonté des États d'accéder au développement et le contexte de transition écologique et énergétique. Le CIMOA se propose donc d'être une tribune où dirigeants, chercheurs, responsables d'ONG vont échanger pour faire émerger des propositions adaptées aux challenges du continent africain. Le congrès valorise également la recherche africaine à travers un prix de thèse, un ouvrage collectif et un numéro spécial de la revue RISO classé FNEJ 4. Également les entreprises africaines, puisque plusieurs chefs d'entreprise sont susceptibles de nous rejoindre pour des tables rondes, voilà, dans une vision aussi science-société. Pour que la recherche soit utile, il faut qu'elle soit partagée aussi par les acteurs de la société civile. Alors la FNEJ, c'est très important en sciences de gestion. C'est une fondation qui a été créée, je pense, dans les années 70, la Fondation nationale pour l'enseignement de la gestion. Et cette fondation, elle a toujours été... Alors c'est une fondation d'entreprise, donc c'est la manifestation du soutien de grandes entreprises, de cadres dirigeants pour le développement de la recherche en sciences de gestion. C'est important, en particulier en sciences de gestion, parce que même si la recherche peut être plus ou moins fondamentale, plus ou moins appliquée, il y a différents types de recherche, malgré tout, au bout du bout, c'est une science actionnable, c'est-à-dire qu'elle doit fournir, proposer, si ce n'est des recommandations directes, également des pistes de réflexion importantes pour les entreprises, c'est-à-dire qu'il y a une valorisation qui doit se faire. Les sciences de gestion sont les sciences de l'action. Et la FNEJ a toujours été en pointe pour aider à favoriser ce trait d'union, ce lien avec les entreprises, et aussi favoriser le développement de la recherche. Donc il y a plein de choses. Il y a un classement des revues qui est fait par la FNEJ, qui est bien utile quand on veut évaluer la qualité d'une production scientifique. Enfin, en tout cas, c'est nécessaire, quoi qu'on en pense. La FNEJ va labelliser des ouvrages. La FNEJ va également organiser un séminaire pour les doctorants méthodologiques. Et enfin, la FNEJ labellise des colloques. Et c'est important parce que ça traduit ce que je vous disais, vraiment la relation importante en fait que l'on cherche dans toutes nos actions à développer entre la recherche fondamentale, la société civile et l'entreprise. Et ce label, il porte ça, il porte cette vision et il nous ouvre bien sûr les portes du réseau de diffusion et d'information de la Fondation.
l'organisation du Congrès international de management sur les organisations africaines qui se tiendra à l'IAE en France du 25 au 26 juin 2026. Le 6 mois est un espace de dialogue interinstitutionnel et interorganisationnel. Le 6 mois 2026 n'est pas seulement un événement scientifique, c'est un mouvement, une vision partagée, une ambition collective pour écrire une nouvelle trajectoire de développement pour l'Afrique. Rendez-vous à Amiens les 25 et 26 juin pour écrire ensemble l'avenir de l'Afrique avec le 6 mois.